Bonjour à tous. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de tous mes favoris du mois de... Je sais plus où j'en suis là avec le confinement. Du mois d'avril. On a commencé mai, ça y est. Tous les produits que j'ai aimés, mais surtout... J'ai presque envie de vous dire la façon dont j'ai aimé utiliser ces produits ces dernières semaines. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, en tout cas si c'est pas déjà fait. J'essaye de faire 2 vidéos par semaine. En ce moment, ça va pour le rythme, je dois dire. Bon allez, on commence tout de suite. Par quoi j'ai commencé? Alors, en fait, il va y avoir beaucoup de combinaisons des produits dont je vais parler ensemble. Donc, soyez pas surpris. Je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo. Non, peut-être pas prochaine quand même. Mais bon, il y aura une vidéo avec 4 fonds de teint que j'ai testé pendant plusieurs semaines. Et dans ces 4 prochains fonds de teint, donc la dernière, je vous la mets là, si vous l'avez manqué. Mais il y aura dans ces 4, donc je disais, ce fond de teint, le Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury, que j'ai eu besoin d'expérimenter avec en fait. Il est très couvrant, il est beaucoup plus je pense pour les peaux mixtes quand même. Ce que j'ai aimé en fait dernièrement, alors là j'en porte un autre parce que bon j'en teste plusieurs et je porte jamais les produits qu'il faut quand je fais des vidéos favoris. Je fais pas exprès, je ne réfléchis pas quand je me maquille en fait. Il faudrait que je liste avant mes favoris et que du coup après je me maquille avec. Mais donc ce fond de teint, je l'ai beaucoup aimé avec cette base, la Smashbox Photo Finish Primerizer, qui fait donc primer et qui hydrate en même temps comme une crème. Alors je mets quand même mes soins avant, mais en général je ne me maquille pas tout de suite après m'être lavé le visage et avoir mis mes crèmes. J'aime bien attendre au moins minimum une demi-heure et après avoir mis ça, par contre j'applique tout de suite le fond de teint par-dessus. Enfin tout de suite, oui, quelques minutes quoi, enfin vous avez compris. Et au début ce produit je trouvais qu'il servait pas à grand chose, enfin je voyais pas de différence, je crois que j'ai dû même me le mettre dans une vidéo flop ou quelque chose, enfin bref. Et en fait les deux ensemble, je les trouve fantastiques. Il faut bien les tirer si vous n'avez pas une bonne base hydratante en dessous. Donc soit au pinceau en les tirant bien, il est vraiment magnifique, il en faut pas beaucoup, soit à la Beauty Blender en couche normale, j'ai presque envie de vous dire, mais avec une très bonne base en dessous. Et franchement j'ai trouvé une grosse différence en combinant ces deux produits, donc je voulais vous en parler. Et j'ai enfin trouvé ce produit génial, comme quoi on change toujours d'avis. Je pense très honnêtement qu'il n'existe pas de mauvais produits. Plein de produits m'ont prouvé plusieurs fois que mon avis pouvait changer dessus, comme l'anti-cerne de NARS, comme un des fonds de teint de Givenchy, comme, enfin je peux toujours changer d'avis, ça va dépendre des gens, des saisons, de l'état de ma peau, etc. Ça n'existe pas les mauvais produits, c'est juste qu'ils ne vont pas forcément vous convenir, il va falloir trouver un truc pour qu'ils vous conviennent, mais en tout cas, cette combinaison, elle est magnifique. Combinaison que j'ai beaucoup aimé sous mes yeux. Vous savez que j'adore ce produit, donc ça va pas être une surprise de le retrouver dans ce top, on va dire. C'est le Magic Vanish de Charlotte Tilbury, donc c'est le correcteur que je trouve vraiment très agréable à utiliser. Il en faut pas beaucoup, il corrige très bien. Il y a plusieurs couleurs, donc ça va dépendre de votre tonalité de peau et non pas de la couleur de vos cernes, je tiens à le redire. J'en ai parlé dans une vidéo juste là, donc sur la correction des cernes, n'hésitez pas à aller voir. J'explique vraiment plein de choses sur les correcteurs pêche. Donc voilà, j'utilise ceci et alors c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, mais je l'avais un peu délaissé dernièrement parce que j'apprécie beaucoup aussi le NARS Radiant Creamy Concealer, mais je l'ai réutilisé et très honnêtement, en combinaison avec le correcteur, je le trouve vraiment très bien. Voilà, c'est le j'ai même pas dit ce que c'était. Le Fit Me Concealer de Maybelline. Je l'ai dans plein de couleurs. Je mélange le 5, le 10 et le 20, ça va dépendre. En général, c'est quand même plus le 5 et le 10. J'applique d'abord le 10 en fait et après je mets des petites touches de 5 pour faire un petit peu plus de lumière parce qu'il est un chouïa plus foncé que ma carnation, mais il fait un magnifique contour des yeux. J'ai pratiquement utilisé que ça dernièrement. Et les deux ensemble fantastiques et les trois ensemble même, parce que normalement j'utilise la Magic Powder. Alors il y a 3 poudres que j'utilise potentiellement sur le dessous de mes yeux. C'est la Hourglass Ambient Lightening Powder dans la
couleur Diffused Light. Il y a la Bye Bye It Pores qui va arriver juste après, je vais vous en parler. Et la poudre Genius Magic, mais vous savez en peau de Charlotte Tilbury, que j'adore donc mettre sous mes yeux. Mais dernièrement, ce que j'ai fait en fait, c'est utiliser celle-ci que normalement j'utilise que pour le visage, avec une Beauty Blender. Et je l'utilise vraiment sous mes yeux. Ça a changé la donne. Ça apporte un poil de couvrance, ça lisse, c'est joli, mat sans être trop mat, je sais pas comment vous dire, ça fait super joli sous le dessous des yeux. Avec la Beauty Blender, ce que je fais, c'est que après m'être maquillée, je prends un côté propre, je mets un peu dedans et vraiment j'en mets un tout petit peu sous les yeux, vous savez, je tamponne comme ça. Je fais pas du baking ou quoi que ce soit sous le dessous de mes yeux, de toute façon je suis pas beaucoup trop déshydratée pour faire du baking et j'ai l'air de tout sauf quelque chose de bien après. Mais vraiment en appliquant comme ça la poudre, c'est joli et ça tient beaucoup plus longtemps. Ce que je pouvais reprocher éventuellement au Fit Me, c'était effectivement que parfois il avait un petit problème de tenue quand il fait trop chaud. Rien de dramatique, mais bon, comme je fais beaucoup de mariages, moi j'ai besoin que ça tienne non-stop, voilà. Donc il y a toujours des trucs pour faire tout tenir plus longtemps, mais avec cette poudre là, enfin je sais pas, l'effet avec la Beauty Blender, j'aime beaucoup comment ça rend. Ensuite, mon autre poudre du coup favorite, que j'ai redécouvert le mois dernier, qui est complètement détruite. C'est pour ça que si vous craquez pour cette poudre, je vous conseillerais quand même plutôt de l'avoir en libre. C'est une magnifique poudre. C'est une poudre transparente. Ah oui, c'est pas quelque chose que je dis souvent, mais je vais quand même le dire. Quand vous avez une poudre comme ça qui est teintée par rapport à une poudre transparente, vous allez avoir un effet automatiquement où vous allez avoir une couleur un tout petit peu plus foncée. Il n'y a vraiment qu'avec une poudre transparente, vous allez avoir un effet un peu éclaircissant, ou pas de changement de couleur du tout. Elle est vraiment comme ça, perfectrice, flottante. J'aime beaucoup l'utiliser sur tout le visage, mais du coup maintenant je l'utilise plus trop sous le dessous des yeux. Je tiens à préciser quand même que j'ai fait un seul voyage avec et qu'elle a commencé à se craqueler. Et maintenant avec celle-ci, bon j'ai utilisé la houppette aussi. C'est pas ultra matifiant. C'est pour ça que j'utilise aussi sur les peaux sèches et déshydratées celle-ci, donc vous attendez pas à ça. Mais les deux sont très bien. Ensuite, bronzer favori, parce que j'avais envie d'en parler, j'ai pas arrêté de l'utiliser. Je délaisse terriblement le Too Faced. Vous savez que j'adore le Milk Chocolate. Donc de la gamme Chocolate Soleil. Mais ce petit bronzer Milani, franchement, il a tout d'un grand. J'adore la couleur, le côté ensoleillé sans faire cramoisi au soleil. Ça donne un vrai côté bronzé, vous voyez, ça fait pas un côté... Mais pourquoi elle a mis sa peau pâle au soleil, la pauvre, quoi. Voilà, très facile à appliquer, pas cher du tout, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a deux choses que je fais beaucoup dernièrement, je sais pas si vous avez fait attention. Peut-être on le voit dans mes deux dernières vidéos, je suis pas sûre, je sais plus ce que j'ai fait. Mais je me suis remis au Soft Brow. Parce que j'avais envie, donc voilà, c'est le savon transparent Pears. Alors je vous conseille vraiment d'utiliser un savon transparent pour faire ça, c'est mieux. Après il y a les petits savons Dr Bronner que j'aime bien aussi, donc les deux sont très bien, j'ai fait avec les deux. Alors, il est possible d'avoir le Dr Bronner en plus en mini savon, ce qui est pas mal du tout si vous voulez ou le transporter, ou parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup, enfin un savon comme ça j'en ai pour toute ma vie quoi presque, enfin un mini savon c'est pas mal. Je vous mets la vidéo juste là, tiens, j'avais fait une vidéo sur la technique des sourcils au savon. Donc ça, beaucoup en ce moment. Et je me suis remise à utiliser le Deep Brow Gel aussi de Anastasia. Je l'utilise de deux façons. J'en prends un peu avec un pinceau et je fais du poil à poil. Et puis des fois je brosse aussi la tête de mon sourcil directement avec la brosse. Là j'utilise la couleur Soft Brown et j'adore ce produit. Il est beaucoup... En fait c'est un bon équivalent avec le Deep Brow Pomade, vous savez toutes ces pommades, sauf que il est limite plus translucide. Je sais pas comment vous dire. Plus facile à utiliser. Je vais pas dire plus naturel parce qu'on peut aussi avoir un sourcil naturel avec une pommade, mais peut-être plus facile à utiliser du coup.
le Hangover 3 en 1. Fallait que je vous en parle parce que j'arrive à la fin de la bouteille et je suis un peu en deuil. Préparer la peau, vaporiser après, chose qui fait très bien tenir le maquillage. Moins peut-être quand même si j'ai très chaud ou un petit coup de transpirante ou que le Skin d'Anivia par exemple que j'adore, le Bridal. Mais c'est un excellent 3 en 1 et si vous avez la peau déshydratée ou la peau sèche, on peut l'utiliser en primer. C'est pas forcément comme ça que j'aime l'utiliser. Parfois il m'arrive de m'en servir en milieu de spray. C'est-à-dire que je vais faire mon teint, je vais mettre un spray, donc celui-là, je vais continuer mes yeux, machin, et tout, je vais attendre et après je vais mettre un deuxième spray qui lui va être plus waterproof. Excellent spray et j'arrive à la fin de la bouteille, c'est un malheur, je vous dis pas. Alors il y a 3 palettes, je les ai utilisées tout le mois de... J'arrive pas avec les mois, je suis désolée mais je crois que je vais pas y arriver. Le mois d'avril. La Subculture. Je l'ai réutilisée, là j'ai des périodes avec et mais qu'est-ce qu'elle est bien cette palette. Si vous avez du mal à l'utiliser, que vous l'avez, n'hésitez pas à voir ma vidéo sur comment associer les couleurs. Si vous y connaissez pas trop en théorie des couleurs, donc il y a des manières de lecture des palettes en fait et j'explique tout dans cette vidéo. Elle est hyper pigmentée, ça s'apparente un peu à des pigments pressés donc c'est un peu plus délicat à travailler quand on n'y connaît pas grand chose en estompage etc, mais les couleurs sont belles, ça reste tellement original par rapport à ce qui sortait à l'époque, enfin j'adore cette palette. Ensuite la Soft Glam, je l'ai beaucoup utilisée dernièrement dans une vidéo d'ailleurs où vous m'avez beaucoup, je crois que ça a été, c'est la vidéo où on m'a le plus demandé un tutoriel du maquillage que je porte, donc il faut que je pense à vous le faire dans ces prochains jours. J'adore cette palette avec ses tons chauds, enfin, elle a des couleurs magnifiques, elle est facile à porter, c'est des couleurs neutres mais pas chiant. Je pense que ça fait partie d'un des basiques. Après il faut aimer Anastasia, c'est très pigmenté, moelleux, un peu poudreux. C'est un peu le jeu quand on veut des fards quand ils sont comme ça. Plus le fard va être moelleux, du coup plus il va être facile à estomper. Tout seul en fait, il va s'estomper presque tout seul et du coup le fard moelleux du coup est un peu plus chuteux. Ensuite il y a celle-ci, d'ailleurs je l'ai utilisée pour le make-up d'aujourd'hui avec un beau vert. Il y a forcément un fard que je prends là-dedans de toute façon, le noir, le aura, les fards sequins, j'adore les fards sequins de cette palette, sont vraiment magnifiques. Les fards métalliques, j'en ai mis un juste là aussi, le aura. Donc aujourd'hui j'ai utilisé Story Fuse Ritual Aura. J'adore cette palette en fait. Palette c'est fait, on va parler crayons maintenant. Alors j'adore les crayons Linda Alberg, vous le savez, j'en ai plein. Je les trouve très bien sur la paupière, à l'intérieur de l'œil si vous n'utilisez que cette couleur. Il y a peut-être que le jaune que j'aime pas, le jaune pâle là, il est pas terrible. Je croyais que c'était un beige en plus et en fait c'est pas un beige, il est un peu jaunâtre, pas très beau et je trouve qu'il il est un peu pâteux. Tous les autres c'est le seul. Tous les autres sont très bien et j'aime beaucoup l'utiliser en base. Mais je trouve quand même que quand ils sont combinés avec d'autres crayons, par exemple si je mets le noir en haut et que je vais mettre un autre crayon en bas, le noir a tendance à transférer sur les autres crayons. Donc soit vous utilisez toute la couleur en haut, en bas, ou que en bas ça bouge pas, ou que en haut ça bouge pas. Mais combiné avec un autre crayon, je sais pas, il doit y avoir un effet un peu émollient et du coup ça le ramollit un peu alors qu'il était sec. Parce que le truc pour pouvoir mettre deux couleurs différentes, c'est que vous mettez votre couleur en haut, enfin votre crayon en haut, vous attendez que ça sèche en fait, et après vous mettez votre crayon en bas. Mais j'ai l'impression qu'avec ces crayons là ils sèchent et quand j'essaye de mettre une autre couleur en bas, du coup je sais pas, ça doit ramollir la couleur du haut et du coup je me retrouve avec du noir en bas alors que d'habitude ça ne fait pas avec mes autres crayons, donc c'est le petit défaut. Mais c'est quand même des crayons que je trouve très bien, qui sont très crémeux et faciles à estomper et ils tiennent très bien, hormis ce petit souci bizarre, ils tiennent très bien d'habitude. Mais alors par contre, le crayon que j'aime beaucoup en ce moment mettre en haut, donc il y a le Fine Liner de Marc Jacobs, faut quand même que je le dise, c'est un excellent crayon pour mettre en paupières dans la muqueuse supérieure. Et il y a aussi celui-là, le Bad Gal Bang de Benefit. J'ai le noir, j'ai le marron, il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais en même temps j'ai envie de vous dire, en haut, je mets surtout du noir et du marron. En base pour l'eyeliner aussi, il est très bien. En eyeliner fumé, comme ça vous crayonnez, il s'estompe très bien. Il fait une bonne base comme les Linda Alberg, mais c'est vrai que à l'intérieur de l'œil, en tout cas sur moi, il transfère pas du tout. Peu importe le produit, le crayon que j'ai mis en base, si j'en ai mis un. Donc voilà. Et j'ai fini avec
tous mes produits favoris. J'espère que ça vous a plu. En parler un petit peu comme ça en combinaison, ça change un petit peu. C'est bien de savoir nos produits favoris, mais de savoir comment on les a utilisés, je trouve ça aussi très intéressant. Je voulais vraiment vous remercier pour le retour que vous avez fait sur ma dernière vidéo. Je vous mets le lien juste là si vous ne l'avez pas vu. Donc c'est une vidéo sur les formes d'yeux où je vous ai demandé de participer. Il y a eu un excellent retour dessus et je suis très contente non seulement de vous avoir aider à trouver vos formes d'yeux et aussi du bon retour que vous avez sur cette vidéo. Enfin, vous l'avez beaucoup apprécié, donc je vous remercie. Et je voulais savoir, tiens, donc si ça vous intéresse de faire une nouvelle vidéo participative où, j'ai pas envie de dire je juge vos maquillages, mais de prendre vos maquillages en photo et où je peux vous aider et vous corriger. Vous le faites beaucoup en MP, en mail et c'est quelque chose que je peux pas trop faire parce que je reçois beaucoup de demandes et les journées ne font que 24 heures, donc ça me permettrait comme ça non seulement de prendre du temps pour pouvoir vous répondre et en plus les autres pourraient en profiter du coup vu que c'est en vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire et puis je vais vous faire plein de gros bisous et vous dire à la prochaine, bye bye.